Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Nagui redevient l'animateur préféré des Français. France 2 va lancer une nouvelle mini-fiction et le producteur Stéphane Courby devant la justice. Et tout d'abord donc Nagui en tête du classement des présentateurs préférés des Français. Plus de 5 mois que Nagui n'avait plus occupé cette première place dans le sondage mensuel Opinionway pour TV Magazine. Le présentateur de N'oubliez pas les paroles redevient donc l'animateur préféré des Français. Il devance Laurent Delahousse et Jean-Luc Reichmann. A noter également l'arrivée de Frédéric Lopez en 4e position qu'on voit plus souvent à l'antenne en ce moment avec la parenthèse inattendue. En revanche, Harry Roselmack, ancien numéro 1, se retrouve à la 4e place. France 2 aurait trouvé sa nouvelle mini-fiction. La chaîne publique aurait fait appel au producteur de Fais pas ci, fais pas ça, la société d'Emmanuel Chin, pour cette mini-fiction. Selon le site Toute la télé, cette série s'intitule Parents mode d'emploi et se présente comme une sorte de Un gars, une fille 15 ans après. Elle suivra donc l'histoire de Gabi et Isa, un couple, parents de 3 enfants âgés de 8 à 16 ans. Parents mode d'emploi étant en mode d'écriture en ce moment, ils devraient faire appel à des auteurs de Fais pas ci, fais pas ça pour des situations donc tout en humour et en tendresse. France 2 devrait passer commande de 80 épisodes d'une durée de 3 minutes 30. TF1 lancera lundi sa nouvelle émission de télé-réalité. Coup de foudre au prochain village prendra la place de 4 mariages pour une lune de miel tous les jours à 17h25. Il s'agit d'une émission de rencontre où de jeunes femmes célibataires et citadines vont tenter de trouver l'amour à la campagne. À la présentation, Julie Taton, nouvelle animatrice sur TF1. Elle explique au micro d'Europe 1 comment elle a abordé ses tournages. C'est pas uniquement de l'animation, de présenter, de lancer des plateaux. On est sur le terrain, on parle avec les gens, on les écoute, on découvre leur vie, on réagit par rapport à leurs angoisses, à leurs frustrations aussi, à leurs déceptions, parce qu'on les écoute. Voilà. C'est ce qui fait peut-être la différence, c'est qu'il faut justement avoir cette capacité d'écouter et surtout de rester super positif, parce que bon, c'est quand même un petit peu l'idée aussi de ne pas se dire « Allez !» Bonne chance, hein, Coco. Je pense que c'est ça, principalement. France 2 va proposer un nouveau numéro de ses concerts uniques. Ces concerts tournés dans des lieux inédits. Après Jean-Louis Aubert dans une mine, Julien Doré dans une ferme, Benabar dans un musée, on découvrira Laurent Voulzy dans une église. Le chanteur a enregistré ce concert exceptionnel au mois de décembre dans l'église Saint-Eustache à Paris. Il a interprété ses plus grands tubes et des extraits de son dernier album. Ce concert unique de Laurent Voulzy sera diffusé le vendredi 25 janvier à 22h30. Canal+ consacre un documentaire à Zlatan Ibrahimovic. Le footballeur star du PSG sera à l'honneur en prime time pour les abonnés de Canal le 26 janvier prochain. Zlatan, l'intégrale sera un reportage de 90 minutes consacré à l'attaquant suédois, meilleur buteur de Ligue 1. La chaîne Eurosport mise sur l'ex-Miss France, Laurie Tillman. La jolie jeune femme poursuit sa reconversion dans le journalisme sportif. Après avoir couvert les derniers championnats de France de natation, Laurie Tillman reprendra du service à la fin du mois sur Eurosport. Selon le blog BRL TV, elle assurera des interviews pendant l'Open de tennis GDF Suez à Paris, puis aux mondiaux de natation à Barcelone cet été. On vous l'annonçait en direct hier dans cette émission, la nouvelle nationalité russe de Gérard Depardieu. Eh bien, figurez-vous, comme on s'y attendait, qu'elle fait couler beaucoup d'encre. Eh oui, vous le savez, Vladimir Poutine lui a accordé hier cette citoyenneté russe. Pour le remercier, l'acteur a écrit une lettre contenant des propos dithyrambiques en faveur du président russe. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Alors, comment la presse réagit sur place à Moscou pour Europe 1, Xiena Bolchakova. Le texte intégral de la lettre envoyée hier par l'acteur est publié tel quel par plusieurs journaux, notamment la très officielle et très pro-Kremlin Rossiyskaya Gazeta, la Gazette russe, qui titre « Depardieu nous remercie pour son nouveau passeport ». Mais ce que les médias retiennent ici, surtout, c'est la déclaration d'amour au président Poutine. C'est réciproque, titrait ce matin la radio d'opposition Écho de Moscou. Et selon certains médias russes, d'ailleurs, il n'est pas exclu que Depardieu, qui se trouve en ce moment à Kiev, fasse un petit détour par Moscou pour remercier en personne le chef du Kremlin de cette citoyenneté fraîchement acquise. Le producteur Stéphane Courby en France, convoqué devant la justice. Jeudi prochain, Stéphane Courby devra répondre au juge en charge de l'affaire Liliane Bettencourt à Bordeaux. Il va devoir s'expliquer sur les conditions dans lesquelles l'héritière de L'Oréal, reconnue en état de faiblesse psychologique, a pu investir un total de 143 millions d'euros dans la société de Stéphane Courby en échange de 20% de celle-ci. Devant les policiers, il a déjà soutenu ne pas s'être rendu compte de l'état de sénilité de la milliardaire âgée de 90 ans. Et puis toujours à propos de justice, les tribunaux devraient sourire davantage aux médias. Oui, la chancellerie souhaite que les demandes de reportage à visée documentaire sur des enquêtes pénales soient traitées avec plus de souplesse. Le ministère de la Justice souhaite ainsi faciliter l'information du grand public. Jusqu'à présent, les autorisations de tournage dans les tribunaux étaient quasiment toujours refusées. Plus largement, la garde des Sceaux réfléchirait à modifier les textes sur le secret de l'instruction et même sur les enregistrements audiovisuels des procès. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 5,5 millions, c'est le nombre d'utilisateurs
utilisateurs de Twitter en France, selon la société Comscore qui a réalisé cette étude. Un chiffre en progression de 53% sur un an. Alors c'est grâce aux 15-24 ans qui s'inscrivent de plus en plus sur le réseau social, mais aussi aux plus de 55 ans. C'est d'ailleurs eux qui sont les plus nombreux parmi les nouveaux inscrits. Julie, je sais vraiment pas ce que vous attendez pour vous y mettre. Il va falloir y aller. Allez, vous y êtes sur Bien Twitter. sûr, forcément. Merci beaucoup Thomas Joubert.